Il est temps qu'on parle d'un des plus gros problèmes des Français, à savoir leur inculture financière. Et cette inculture financière, c'est une des choses qui fait qu'il y a peu de différence entre un gauchiste et un droitardé. Et on va voir ça dans cette vidéo parce que je vais vous montrer deux commentaires très inquiétants que j'ai reçus. On va les analyser, on va les débunker. Mais avant, je voudrais replacer quelques bases. Parce que mon objectif évidemment avec ça, c'est de faire de la pédagogie. Parce que si on arrive à augmenter un petit peu le niveau de culture financière des Français, eh bien, les Français arrêteront de voter pour des partis communistes en pensant que ce sont des partis de droite. Et je m'adresse vraiment aux gens de droite parce que les gauchistes sont perdus. Un gauchiste, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi, qui n'a pas avancé dans la vie et qui croit que son bonheur est dans la poche des autres. Le problème, c'est que vous avez des gens qui sont adultes, des gens de droite, donc des gens qui ont été capables de progresser dans la vie, mais qui n'ont pas eu le temps de réfléchir à la finance et à l'économie, et c'est à ces gens-là que je m'adresse. Parce que si vous mettez à quelqu'un qui a des bonnes valeurs, à savoir qui considère qu'il faut virer les racailles, quelqu'un qui considère qu'avoir une entreprise c'est bien, avoir une famille c'est bien, qu'être un parasite c'est mal, ces gens-là, si on leur ajoute un petit peu plus de culture financière, on pourra sauver la France. Parce que ce qui sauvera la France, c'est le passage à la retraite par capitalisation, à savoir passer d'un système où on matraque les actifs à un système où tout le monde cotise au fur et à mesure pour sa retraite, et cotise vraiment, pas une cotisation où en fait on prend le truc dans votre poche, vous bénéficiez pas des intérêts composés, vraiment un système où au lieu qu'on vous vole tous les mois des centaines d'euros, eh bien ces centaines d'euros vous les gardez pour vous et vous les investissez et vous bénéficiez des intérêts composés sur le long terme. On a déjà expliqué ça, on a déjà expliqué à quel point c'était facile et sain de faire une transition vers la retraite par capitalisation en coupant dans les budgets qui entretiennent l'économie parasite et en réallouant cet argent économisé pour payer les retraites actuelles et pour soulager les actifs. Je ne vous refais pas le topo, mais pour pouvoir passer à la retraite par capitalisation, eh bien, il faudra que les Français soient un petit peu plus compétents en investissement, et c'est pour ça que j'ai cette chaîne YouTube. Évidemment, il y a une grosse partie qui vise à entretenir la flamme de la liberté, à entretenir une pensée de droite en France, mais mon objectif, c'est pas seulement de faire de l'idéologie, mon objectif, c'est que mon public grandisse avec moi. Et donc, si vous avez suivi cette chaîne, vous savez qu'au début, quand j'ai commencé cette chaîne il y a 3 ans, j'avais à peu près 50 000 euros investis. Aujourd'hui, si je compte tout mon patrimoine investi en bourse, je suis plutôt aux alentours de 180 000. On avance tranquillement et j'ai envie que vous aussi, vous puissiez grandir avec moi par l'investissement, mais également par l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est un des autres sujets sur lesquels on travaille ensemble sur cette chaîne. Alors, le point du pitch que je voudrais vous refaire, c'est comprendre pourquoi vous devez absolument investir. Ce pitch est très simple, c'est que, en fait, quand vous avez 1000 euros sur votre compte en banque, vous vous dites, au moins, quand j'ai ces 1000 euros à moi, je ne perds rien. En vérité, c'est faux. Quand vous avez de l'argent sur votre compte en banque, tous les jours, votre argent s'érode un petit peu, votre pouvoir d'achat s'érode un petit peu à cause de l'inflation. Et donc, j'ai fait ici un calcul tout simple où j'ai comparé ce qu'il advient de 1000 euros en termes de pouvoir d'achat, en termes de ce que vous pouvez acheter avec ces 1000 euros si vous les laissez sur votre compte en banque versus si vous les investissez. Le calcul, c'est donc que là, vous avez 1000 euros sur lesquels on applique 3% d'inflation par an. De l'autre côté, vous avez la performance d'un investissement dans un ETF du SP500, un ETF du SP500, et donc vous avez la performance nette d'inflation. Parce qu'un ETF du SP500, ça fait 9, 10, 11, 12% par an en moyenne depuis une soixantaine d'années. Mais c'est ce que donnent les marchés boursiers depuis que les marchés boursiers existent. Donc voilà, vous avez quand même un certain recul là-dessus. Et donc de cette performance, on a enlevé l'inflation pour que la comparaison soit équitable. Et donc un ETF du SP500, c'est par exemple ça. Ça, qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, quand vous regardez ça, vous vous dites, mais comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec ça ? Il y a beaucoup de volatilité quand même à court terme, donc ça veut dire qu'on a un risque de perdre de l'argent. Et puis si on regarde à une semaine, oulala, mais c'est quand même très risqué. Si vous aviez 95 euros dedans, c'est passé à 93, donc on a perdu de l'argent. Voilà. Mais après, vous dézoomez et vous réalisez que sur le long terme, ça ressemble à ça. Et donc un moment comme ça, où les marchés ont pas mal baissé, c'est une super opportunité, parce que sur le long terme, les marchés montent, et on va y revenir parce qu'il y a également des croyances assez néfastes à ce sujet, que mangent les droitardés, parce que vous avez beaucoup de droitardés qui sont un peu des Greta Thunberg, qui se disent le monde va s'effondrer, il n'y aura plus jamais de croissance, etc. Enfin des balivernes qu'on ne mange pas quand on s'est un petit peu formé à la finance et à l'économie.
économie. Donc, si on regarde cette comparaison, donc là, vous voyez vos 1000 euros. Et la première année, voilà, vous avez 1000 euros de chaque côté. La deuxième année, vous avez 1070 et de l'autre côté, votre pouvoir d'achat s'est complètement érodé. Et puis on avance, on se met 10 ans plus tard. Vos 1000 euros ont doublé si vous aviez investi et vous n'avez plus que 744 de pouvoir d'achat réel en fait en comparaison de ce que vous pouviez acheter à l'époque où vous aviez mis vos 1000 euros de côté. Et puis on continue et on voit que votre argent fond comme neige au soleil, alors que si vous avez investi votre argent, eh bien votre capital a explosé l'inflation année après année. Donc comprenez bien que quand les gens vous parlent de risque, quand on vous parle de risque en bourse, ce qu'on veut dire c'est qu'il y a de la volatilité à court terme, mais personne qui a laissé son argent dans un ETF du SP500 pendant 10 ans n'a perdu de l'argent. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'une période où si vous laissez votre argent pendant 10 ans sur le SP500, à la fin vous avez perdu de l'argent. Donc quand on investit, on a un objectif de long terme et avec un objectif de long terme, historiquement, ça s'est toujours bien passé. Et investir dans un ETF du SP500, c'est juste ça en fait. C'est vous envoyez de l'argent sur un courtier comme De Giro, vous mettez 100 balles et puis vous commencez à vous acheter des parts du SP500, vous essayez de faire ça tous les mois et vous pourriez le faire d'autant mieux si l'État arrêtait de vous voler, mais au bout d'un moment vous réalisez que c'est possible de se barrer et c'est encore plus facile de se barrer quand vous avez commencé à investir, que vous commencez à avoir du revenu, parce qu'il y a des endroits où vous n'êtes pas taxé sur vos investissements. Ça devrait être la norme, ça devrait être normal. Je pense que la France va devoir faire faillite pour rebrousser chemin, pour commencer à réaliser comment ça devrait être, mais un jour on y viendra parce que taxer les investissements c'est absolument stupide. Donc pourquoi vous devez commencer à investir? Vous devez commencer à investir parce que si vous n'investissez pas, vous perdez de l'argent. C'est aussi simple que ça. Voilà. Vous avez une certitude de perdre de l'argent si vous n'investissez pas. Le problème, c'est que quand vous allez commencer à investir, vous allez avoir après votre beau-frère qui va se moquer de vous parce que lui n'a jamais commencé à investir et il va faire des commentaires de ce genre-là. Des commentaires en ayant l'air très malin devant les autres, etc. D'autant plus que lui, toutes les fois où il va entendre que la bourse se crache un petit peu aux infos, il va se moquer de vous en disant « Alors, tu te prenais pour un trader, mais ne sais-tu pas que... » etc. Et en fait, comme tous les gens qui sont incompétents en matière de finance, ils confondent la volatilité à court terme avec le risque. Alors, on va regarder des petits commentaires. Donc le premier, c'est celui-là. Donc, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Quels sont vos intérêts à faire des vidéos, cher ami? Parce que je gagne de l'argent, en fait. Mon intérêt de faire des vidéos, c'est que je gagne de l'argent et ça me permet d'investir plus. Êtes-vous sponsorisé? Alors sponsorisé non, dans le sens où je dis absolument ce que je veux dans mes vidéos, mais par contre je fais de l'affiliation, c'est-à-dire que il m'arrive de recommander des outils que je trouve bien. Par exemple, mon courtier De Giro, c'est un courtier que je recommande. J'investis avec ça depuis 5 ans, j'ai jamais eu le moindre problème, et donc je me sens en sécurité en investissant avec ce courtier, donc je le recommande. Vous conseillez, mais quelle est votre part de risque en cas d'échec pour ceux qui vous ont suivi? Alors non, je conseille rien du tout, et si vous faites des bêtises avec votre argent, c'est votre problème. C'est votre problème et voilà, sélection naturelle. Et d'ailleurs je fais souvent des vidéos pour montrer à quel point c'est possible de faire absolument n'importe quoi quand on investit. Pour les autres, ouais, en fait, c'est monsieur le professeur, tu vois. Là, il pense qu'il a d'être ça. En fait, il m'a dit, voilà, en fait, le gars gagne de l'argent, donc c'est mal. Il pense qu'il a d'être ça. Pour les autres, la bourse est un jeu et on ne joue que ce que l'on peut perdre sans dommages irréversibles. Alors non, c'est faux. La bourse, c'est pas un jeu. La bourse, c'est une hygiène. En fait, plutôt que d'avoir ton argent qui perd sur le compte en banque, tu décides de le mettre dans quelque chose de sérieux, dans quelque chose d'adulte. Par exemple, plutôt que de jouer, tu te dis je vais acheter l'ensemble du marché américain et sur le long terme, c'est quelque chose qui marche et on ne joue que ce que l'on peut perdre sans dommages irréversibles. Donc là, je pense qu'on a affaire à une personne qui est plutôt vers la fin que vers le début, et donc c'est une personne qui se rend compte qu'elle n'a pas gagné beaucoup d'argent dans sa vie, et en fait elle se dit ce serait vraiment dommage que des gens réussissent là où j'ai échoué, et donc elle se permet comme ça de faire le grand sage. Alors le point c'est pas on joue ce que l'on peut perdre, moi je n'ai jamais perdu d'argent en bourse, je ne compte jamais perdre de l'argent en bourse, je n'investis
que pour gagner de l'argent. La seule raison pour laquelle j'investis, c'est pour gagner de l'argent, parce que je sais que si mon argent reste sur mon compte en banque, j'ai une certitude de perdre de l'argent. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il ne faut pas investir de l'argent dont on pourrait avoir besoin dans 10 ans. Effectivement, si vous vous dites que vous allez mettre de l'argent dans des actions et que dans 2 ans, vous allez vouloir récupérer l'argent, ça c'est une grosse erreur. C'est à ça que sert le livret A. Si vous avez besoin de mettre de l'argent de côté et que vous avez besoin de récupérer votre valeur sans que cette valeur se soit fait trop voler, faut le mettre dans un livret A. Vous allez perdre un petit peu d'argent par rapport à l'inflation, mais au moins vous aurez moins perdu d'argent qu'en laissant votre argent sur un compte courant. Et si vous mettez, si votre horizon c'est 2 ans, bah effectivement là vous pouvez vous retrouver avec moins 30, enfin avec quelque chose où ça se passe mal. Donc ne mettez pas en bourse de l'argent dont vous pouvez avoir à court terme. Et donc c'est pour ça qu'effectivement ce que vous devez faire mentalement, c'est vous dire l'argent que je mets en bourse, bim, ça disparaît, je n'y touche plus. Le seul cas où vous pouvez vous dire je mets le gros de mon argent en bourse, c'est quand vous avez un courtier comme De Giro, vous pouvez emprunter. Vous savez, une des raisons pour lesquelles les gens peuvent casser leurs investissements, c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir un apport immobilier, et donc dans ce cas-là, ils vont avoir tendance à sortir leur argent pour le mettre dans de l'immobilier, mais moi j'ai pas eu à faire ça. Là j'ai investi dans de l'immobilier, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai emprunté 75 000 €, parce que vu que mon portefeuille a une vraie valeur, j'ai pu hypothéquer mes ETF, ça m'a permis de dégager 75 000 €, et maintenant je rembourse l'emprunt de 75 000 €, et je le rembourse à mon rythme, comme je veux, il n'y a pas de mensualité, et je le rembourse en grande partie avec les dividendes qui arrivent sur le compte. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? La bourse est vouée à disparaître. Pourquoi ? Parce que la bourse, c'est faire la banque auprès d'entreprises, mais vous n'êtes pas banquier. C'est absolument n'importe quoi. Ah la vache. Cela repose sur du vent, sur une hypothèse de chiffre d'affaires à 30 ans parfois. Mais qui sait ce qu'il en sera dans 30 ans ? Par expérience, acheter un toit en tout premier lieu. Et le mec, son conseil, j'imagine qu'il est français, et en fait, il réalise pas que mettre son argent dans de l'immobilier en France, bah, il y a quand même des très gros risques. Donc le gars vient en disant les conseillers ne sont pas les payeurs, et il vient en donnant un conseil complètement claqué. Le problème en fait que je vois, le problème principal que je vois dans l'immobilier en France, c'est que vous n'êtes pas vraiment propriétaire. C'est-à-dire que l'État peut au fur et à mesure décider que vous devez déclarer de plus en plus de choses. Ah, vous avez plus de 5 fenêtres, donc on va vous augmenter les impôts. Vous avez une cheminée, on va vous augmenter les impôts. Vous avez 2 portes, on va vous augmenter les impôts. Sans parler du fait que la taxe foncière augmente, que les impôts locaux augmentent, etc. Donc en fait, quand vous êtes propriétaire, vous êtes locataire de l'État. Le seul vrai argent est celui qui voit le soleil. Tout ce qui ne voit pas le soleil sent mauvais. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se prend pour un grand sage. Et donc quand on dit la bourse est vouée à disparaître, pourquoi ? Parce que c'est faire la banque auprès d'entreprises, mais vous n'êtes pas banquier. Je vois pas le rapport entre les deux en fait. S'il m'avait dit la bourse est vouée à disparaître parce que Greta Thunberg a raison, bah voilà, là au moins il y aurait un argument. Je vais pas être d'accord. Mais par contre, je vois pas le rapport en fait ici. Donc il a des problèmes de logique. Mais faire la banque auprès des entreprises, mais évidemment que tu as intérêt à vouloir faire la banque auprès des entreprises. Réalisez que quand vous mettez l'argent sur le livret A, vous faites la banque auprès de l'État. C'est-à-dire que vous mettez votre argent et puis l'État ensuite l'investit pour ses clients, donc du type ses petits clients qui ont besoin de HLM, etc. Pareil, si vous mettez votre argent sur un compte en banque avec des intérêts, je sais pas moi, un compte à terme ou n'importe quoi, ce que fait la banque, c'est qu'elle prend votre argent, elle le prête en accordant un crédit à 3% et vous, elle vous rend du 1%. Donc la banque a toujours le beau rôle. Et donc si vous faites la banque auprès des entreprises, c'est génial. Et le fait qu'on ait la possibilité comme ça, sans intermédiaire, de pouvoir devenir la banque de Microsoft, la banque de Apple, la banque de Nvidia, la banque de Amazon, etc. Mais c'est une chance incroyable. De toute façon, toutes les fois que vous mettez votre argent sur un compte en banque, il est prêté. La différence, c'est que quand vous mettez votre argent dans une entreprise, déjà vous le prêtez pas parce que vous avez un titre de propriété, c'est-à-dire que vous achetez une part de l'entreprise, mais surtout, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est vous qui récupérez directement l'argent de votre investissement, donc c'est un commentaire un peu stupide. Alors, on écoute l'autre. N'oubliez jamais un point capital, les amis. En bourse, on ne gagne pas d'argent, comme le dit Victor, on le prend aux autres. C'est faux.
C'est faux et en fait c'est une approche de nihiliste. C'est une personne qui croit que la bourse est un jeu à somme nulle. C'est faux. En fait, quand vous mettez de l'argent en bourse, vous ne prenez pas l'argent aux autres, vous devenez propriétaire d'entreprise, entreprise qui fait des bénéfices et ces bénéfices sont partagés entre les propriétaires. Ce que ça signifie, c'est que vu que les entreprises sont rentables, eh bien le gâteau grossit et toutes les personnes qui ont une part du gâteau s'enrichissent. Éthiquement, il est très important d'avoir conscience de cela, donc je sais pas pourquoi il met l'éthique là-dedans, tout comme il faut avoir conscience que des pros font volontairement en sorte que des amateurs perdent de l'argent, puisque cet argent n'est pas perdu, il est récupéré par d'autres plus affûtés. Et donc, je sais pas en fait ce que ce mec fout sur cette chaîne, parce que ce mec fait le commentaire sur une vidéo où je montre quoi ? Où je montre qu'il y a une différence entre le petit spéculateur qui se dit je vais acheter des options, etc., je vais faire un coup, et puis la personne qui investit à long terme. Et donc, une personne qui investit à long terme, elle n'est pas là pour enrichir les intermédiaires, elle est là pour s'enrichir elle. Mais vu que cette personne est un nihiliste, c'est-à-dire une personne qui n'a pas compris que dans la bourse, il y avait des entreprises qui faisaient grandir leur chiffre d'affaires. Pourquoi elles font grandir leur chiffre d'affaires ? Parce qu'elles innovent, parce qu'elles apportent de la valeur, parce qu'elles rendent des services. Il y a une croissance de ces entreprises. Donc ce n'est pas un jeu à somme nulle. Mais vu que ces personnes est nihiliste, elle confond le trading avec l'investissement. Parce qu'elle a même pas compris qu'il y avait un univers dans lequel, effectivement, Microsoft devient de plus en plus rentable, Apple devient de plus en plus rentable, Amazon devient de plus en plus rentable, Air Liquide devient de plus en plus rentable, Schneider Electric devient de plus en plus rentable. Pourquoi ? Parce que ces entreprises sont bien gérées et qu'elles créent de la valeur. La bourse ne produit aucune valeur. Il n'y a pas de gains matériels, il y a des gains de confiance, donc de la valeur d'échange, mais c'est tout. Et c'est encore une fois là qu'on comprend que c'est un nihiliste, parce que c'est peut-être un gars qui a perdu de l'argent avec de la crypto, en fait. Ça ressemble à un commentaire de quelqu'un qui a perdu de l'argent avec de la crypto, parce que cette idée qu'il n'y a pas de création de valeur, il n'y a que des gains de confiance, c'est le cas par exemple d'une crypto avec une tête de chien, vous voyez, où vous vous dites tiens, elle est marrante cette tête de chien, je pense que ça va monter, et donc t'achètes, et donc les gens se disent oh ça a l'air de monter, etc., donc j'achète. Là effectivement c'est un marché qui ne repose sur rien. Mais ça n'a rien à voir avec l'investissement en bourse. Parce que si la valeur de Microsoft monte, c'est parce que derrière, comme on le voit sur cette chaîne, il y a du chiffre d'affaires, il y a des marges, il y a des produits qui sont créés, il y a des nouveautés. Donc il y a vraiment une création de valeur, et cette création de valeur ne se traduit pas seulement par le fait que le cours de l'action augmente, ça se traduit également par le fait que le dividende augmente. Parce que de la même manière que si tu achètes un pommier, que tu le plantes, que tu as une pomme, que tu récupères le pépin, que tu le replantes, et que ça te fait un second arbre, etc., tu t'enrichis, il y a une création de valeur, et l'entreprise, c'est la même chose. L'entreprise, elle fait du bénéfice, elle réinvestit une partie de son bénéfice pour de la croissance, cette croissance lui permet d'avoir encore plus de bénéfices et de payer en argent sonnant et trébuchant ses actionnaires. Donc si je fais cette vidéo, c'est pour que vous ne vous fassiez pas avoir par des gens qui prétendent défendre l'intérêt, voilà, je défends l'intérêt des gens, ne vous laissez pas avoir, etc., alors que ces gens disent absolument n'importe quoi, et la raison pour laquelle ces gens disent absolument n'importe quoi, c'est parce qu'ils sont restés pauvres. Donc n'écoutez pas les pauvres, écoutez les gens qui sont en train de s'enrichir, arrêtez de vous faire bananer par des gens qui ne savent rien à rien. Parce que si ces personnes avaient fait un tour sur la page Patreon, elles pourraient suivre les résultats des entreprises. Par exemple, vous prenez Mastercard, qui est une entreprise dans laquelle j'investis dans le portefeuille Alpha, le portefeuille que je monte sur la page Patreon, chiffre d'affaires en hausse de 17% par rapport à l'année dernière, mais je pensais qu'il n'y avait pas de création en fait. C'est bizarre, je pensais qu'il n'y avait pas de création de valeur, mais là je vois que quand on fait un travail un petit peu sérieux, on réalise que le chiffre d'affaires a augmenté de 17%. Mais comment c'est possible que le chiffre d'affaires a augmenté de 17%? Ah tiens, parce qu'il y a eu une augmentation des transactions transfrontalières. Ah tiens, parce qu'il y a eu un volume total des paiements qui a augmenté. Et puis il y a également d'autres services de Mastercard qui ont augmenté. Donc encore une fois, les gens qui font des commentaires comme ça, ce sont des nihilistes. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont dit je suis tellement intelligent que j'ai plié le game, j'ai tout compris. En fait, la bourse est un jeu à somme nulle. Non, en fait, c'est pas un jeu à somme nulle parce que tu investis dans des entreprises, et ces entreprises, vu qu'elles sont capables de créer des produits meilleurs que les autres, vu que ces entreprises sont capables de rendre de plus en plus de services, ces entreprises créent de la valeur, gagnent de l'argent et donc augmentent ce qu'elles peuvent rendre aux actionnaires. Et pourquoi ça m'énerve ça ? Parce que je me suis énervé là.
parce que j'en ai marre que vous perdiez de l'argent, et il y a des croyances qui vous font perdre de l'argent, et des gens comme ça vous font perdre de l'argent en répandant des croyances qui sont basées sur aucune réalité. J'en reviens à ce que je vous disais en début de vidéo, laisser de l'argent sur un compte en banque ou sur un livret, c'est la certitude absolue de vous appauvrir par rapport à l'inflation. Commencer à investir, c'est la certitude quasi absolue de vous enrichir à long terme. Bref, encore une fois, n'écoutez pas les gens qui ont une mentalité de pauvre parce qu'ils n'ont jamais été capables de grandir dans leur vie. Écoutez ceux qui ont été capables de faire quelque chose et surtout passez à l'action, commencez à investir et commencez à entreprendre. Vous avez toutes les ressources nécessaires sous cette vidéo. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.